on vous remercie d'être venu ce soir pour donc aborder le thème. Est-ce que l'amitié et la sexualité sont compatibles? Est-ce que vous avez sans doute tous des anecdotes à raconter à ce sujet? C'est vrai que quand l'amitié devient plus forte, quand il y a un sentiment plus fort, la question que l'on peut se poser, est-ce que cela risque au fond de renforcer ou justement de détruire l'amitié? C'est vrai que quand il y a une amitié où il y a une attirance physique, sexuelle, est-ce que quand tous les ingrédients sont réunis, quand les deux au fond sont d'accord, est-ce que cela est possible? Ou alors, est-ce que justement la valeur de l'amitié prend le dessus sur la passion, sur le sentiment amoureux? Est-ce que l'amitié, au fond, amoureuse, fusionnelle, est-elle possible? Mais là, justement, il faudrait d'abord définir ce que c'est que l'amitié. Ce que c'est, encore une fois, on en a parlé plein de fois, mais être amoureux, c'est pas obligatoirement incompatible avec sexualité, mais ça ne va pas obligatoirement en même temps. Enfin, c'est très compliqué comme. Parce qu'il faut d'abord définir. Et il y a plein de sortes d'amitié, plein de sortes de sexualité, plein de sortes. Et être amoureux ne va pas obligatoirement avec. Enfin, voilà. Mais, déjà depuis l'Antiquité, au fond, la question de l'amitié est centrale. Et puis tout dépend du statut aussi. Du statut. Si on est amis en étant en couple avec quelqu'un d'autre, tout ça c'est très complexe. Enfin c'est complexe, pour moi c'est simple, mais ça paraît aussi simple pour d'autres, mais la simplicité ne va pas dans le même sens. J'ai constaté ça de nombreuses reprises. Mais bon, et puis on parle maintenant de sex fan. C'est une définition récente. On pourra aborder au fond justement la sexualité au premier plan. Le sexe entre amis. Oui, le sexe entre amis. Les sex fans, ça commence souvent par la sexualité et on se voit de temps en temps dehors. Mais il n'y a pas d'amour. On n'est pas amoureux, pas vraiment. Il n'y a que de la sexualité dans la définition, si j'ai bien compris. Hein, ce genre de sexualité-là, on est copains. Mais on n'est pas amoureux, pas vraiment. Et vous proposez au fond que vous puissiez donner votre définition au fond de l'amitié dans un premier temps. L'amitié, c'est aussi subjectif. Hein, Michel de Montaigne disait parce que c'était lui, parce que c'était moi. Pour moi, c'est ça l'amitié. Mais... On va vous laisser la parole. Il y a peut-être beaucoup de degrés aussi dans l'amitié. Ça dépend, justement. L'amitié, c'est quoi? C'est dans ça que là, surtout maintenant, les noms sont également amis, amitié. Il y a une grande différence entre le copain. La meilleure amie, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Il y a les copains, les relations et les vrais amis. Oui. L'amitié, déjà, c'est une confiance, une connaissance. Je suis d'accord avec toi. L'un de l'autre, la confiance, exactement. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle aujourd'hui un sex friend. Oui, mais pas tout à fait. Moi, je suis. Enfin, après, c'est une sex friend. Oui, c'est ce que je dis. On est amis, on se voit que pour le sexe. Ça rejoint un petit peu. Une érection amicale. Dans ce cas-là, oui, mais ça se... Dans ce cas-là, ça s'entend, les sex friends, c'est des gens qui sont pas en couple. Non, c'est pas des gens qui sont... Voilà, la question est là aussi, à mon avis. on parle de l'amitié entre un homme et une femme. Non, mais elle peut être de la sexualité. Mais on dit souvent que le sexe peut détruire l'amitié, donc ça veut dire que ça peut être antinomique, et que c'est pas la même chose. Sauf si on est... moi, j'ai été en couple bien souvent, et je dois avouer, il n'y a pas un seul ami homme qui ne m'ait pas fait plus que la cour même.
Je trouve ça totalement inadmissible. Oui, mais c'est une chose, après, ça va jusqu'à ça. Oui, mais justement, oui, Il y a un mais... passage à l'acte qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Et il y a un jeu de séduction qui fait partie de l'amitié, peut-être en partie. Je crois pas. Moi, je pense qu'il y a toujours un peu de séduction entre les hommes et les femmes, d'une certaine manière. Je pense pas. Oh, Parce que justement, parce que si on laisse faire, mais sans sans laisser laisser faire. faire, oui, ben moi j'ai une amie de 35 ans qui s'est cassée l'année dernière comme ça. Parce qu'effectivement, il a fini par le sélection. Moi, je lui dis, ben, non. Mais c'est pas parce que c'est non que ça doit casser. À la limite, il a peut-être eu envie, il a essayé, t'as pas voulu, mais ça n'empêche pas que l'amitié dans ce cas-là peut perdurer. Enfin, à un moment, ça s'est les terminé sentiments. par une agression quasi irrégulière. Ah oui, non, non, non plus. Oui. Il faut que les deux soient Il faut qu'on soit d'accord. Quand on dit non, c'est non. Tout à fait. Il y en a qui pensent qu'on dit oui, mais c'est faux, encore une fois. Oui, mais on peut avoir une très Il bonne y a des petits amitié. noms aussi, des fois. Comment Des noms, c'est pas vraiment des noms. Oh, voilà, la terminologie. Oui, enfin alors là, oui, mais à ce moment-là, s'il y a celui qui dit non, et tant pis pour lui aussi. C'est un jeu aussi, hein, quelque part. Oui, mais c'est trop facile de dire ça. Ouais, fatigué. Ça lasse Heureusement, il y a pas de jeunes. Il y a quand même une chose qui est à peu près certaine, c'est que les relations entre les gens changent de la seconde ou de la minute où il y a une relation sexuelle entre eux. Enfin, j'en suis intimement persuadé. Il y a une espèce de sentiment d'appartenance après qui apparaît. Appartenance, je vais dire le terme, hein, mais les relations, elles sont fondamentalement différentes. Moi, ça m'est arrivé aussi, en n'étant pas en couple avec des gens pas en couple et on reste amis. Il n'y a pas de souci. En fait, Oui, mais est-ce que c'est une généralité je sais pas. Voilà, on vécu le lien, je ne sais pas ce que je pense qu'il y a une seconde, il y a une seconde importante où les relations elles sont fondamentalement différentes en fait. Et où plus simple ou plus compliqué, ça je ne sais pas. On est arrivé à plusieurs vrais amis avec lesquels j'ai eu une relation. C'est pas des sectes non plus, parce que c'est une vraie amitié. Ils ne seront pas joués positivement. Quand ils sont c'est uniquement des amis. Est-ce que les autres personnes qui sont là ont le Et sentiment après, bah oui, mais on leur demande, là, c'est pareil. Après, je pense qu'il faut peut-être l'avoir vécu ou entendre quelqu'un en parler. Moi, pour ma part, j'ai un ami qui connaissait une fille depuis 3-4 ans. C'était pour lui une histoire d'amitié. Ils ont fini par se mettre ensemble. Ça a duré quelques mois et puis ça a explosé. Et finalement, il n'y a plus rien du tout entre eux. Ils sont même plus amis. Moi, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on est de bons amis et qu'on veut essayer d'avoir une histoire ensemble, je suis pas sûre de la réussite. Est-ce qu'on veut Et ça, quand on était jeune, à 15-16 ans, les copines me disaient oh non, je pense que ça va être on est trop bons copains, trop gentils, parce qu'après, c'est une manière élégante de dire non. Oui, je crois. Vu ma paroisse, Je crois aussi. Je l'ai ressenti comme ça au moment. Ah ouais? Mais il existe aussi l'inverse finalement. Parce que beaucoup de couples qui durent depuis un moment, la sexualité est quasi inexistante ou inexistante complètement, et les gens sont amis. Ce qui est difficile aussi peut-être à comprendre, mais ça existe quand même relativement souvent. Pas même relativement souvent. Dans les couples qui sont formés depuis 15 ans, je par parlais de exemple. seconde, je vous disais, l'acte de la pénétration, c'est il y a avant et il y a après. Et avant et après, c'est pas du tout pareil. Sauf qu'on pense que la sexualité ne s'arrête pas à la pénétration. Non, non, c'est une image pour avoir Oui, non, un temps donné dans l'espace. Un espace-temps. Moi, j'ai vu une personne dans une association propriétaire, il y a longtemps, et moi, ça c'était un peu grossier la façon dont vous l'avez formulé, quoi. Et du coup, moi, je peux vous expliquer, parce que je sais pas. Donc, c'était dans le quartier où je travaillais, où j'habitais, et là, à mes enfants. Vous avez trop travaillé ensemble pour avoir des relations.
après, oui, l'amitié, il y a aussi les relations de travail, ça c'est encore autre chose. Justement, après, où ça s'arrête, on tombe aussi dans un domaine un peu délicat. Parce qu'effectivement, l'amitié, ça peut être aussi entre collègues de travail. Enfin, on a une espèce de... Pas obligatoirement, ça peut être juste des collègues aussi. Après, c'est vrai que c'est... Là aussi, je pense que ça change si on a une relation entre collègues. Ça ne peut pas... Oui, ça change plein de choses. Moi, j'ai fait ça sur pas comme ça, comme pour me distraire 5 minutes, c'est tout. Peut-être aussi. Non, mais enfin, c'est pas des On s'embête dans les vestiaires. Ah non, ça me l'explique, quoi. Donc, mais il m'a pas embêté après non plus. Mais sa maison étant vis-à-vis de la mienne, c'est pratique. C'est pas pour chercher du boulot, mais c'est... Ouais, non, c'est pas pratique. Hein. C'est pas pratique. Hein. Non, mais à un moment donné, il y a... Oui, mais... On s'en va, parce que, vous savez, on parle du quartier, ou quelque chose comme ça. On est obligé de déménager à un moment donné, si c'est un peu de... Pas de déménager. Mais effectivement, tant que c'est de la séduction, un jeu de séduction, oui. Et là, c'est effectivement le passage à l'acte. Oui, c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Qu'il y ait un peu de séduction, oui, effectivement. Même entre femmes, même entre hommes, je ne sais pas, mais même entre femmes aussi, ça existe un petit peu. Non, mais entre personnes, il y a forcément un jeu de oui, séduction. parce que la séduction, c'est au sens large. Que ce soit dans les affaires, oui, n'importe quoi, il y a une relation entre deux personnes. Il y a un qui prend le pouvoir, il y a un qui s'est séduire en dehors, qui prendre le pouvoir. Essaye de le conduire à lui. De le conduire à ce qu'il a envie. Pas tous les cas. Oui. Quelle que soit la personne, c'est un homme, deux hommes. Et effectivement, le passage à l'acte aussi. Pour moi, il y a avant et après. Mais donc, dans les deux sens, l'amitié avant et la sexualité après, et inversement. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de redevenir amis? Deux choses totalement séparées. Oui. Et que... habituellement séparés, mais pas dans les extrêmes, justement, puisque on est quand même... C'est pas une amitié, je crois, c'est autre chose, c'est de la confiance. Oui, mais c'est le mot friend, c'est ami, friend, c'est ami. Mais est-ce que c'est vraiment... Voilà, quelle est la définition de ce style d'amitié-là? C'est pas une amitié véritablement. Je ne sais pas trop, je suis pas pratiquante de jour. Non, mais surtout les jeunes gens. J'en entends tellement parler maintenant avec mes meilleurs amis, hommes. Moi, j'en ai pas beaucoup, j'en ai peut-être 2 ou 3 vraiment que je considère comme de très très bons amis, avec qui je sais il ne se passera jamais rien, parce que je pense que ça détruirait quelque chose, mais je me sers quand même de la séduction avec eux, parce que j'obtiens ce que je veux comme ça. Mais bah oui, et voilà, parce que... Oui, peut-être aussi. Non, mais en ce sens-là, oui, je vous rejoins, c'est effectivement le passage à l'acte. La séduction, qu'est-ce que c'est que la séduction? La séduction, c'est un rapport entre deux personnes, mais c'est le d'amener. rapport normal de la vie. Oui, tout à fait. Avec la caissière au supermarché, on veut voler un truc, on va Bien la sûr. séduire pour pas qu'elle voit. Normal, Je dis c'est ça parce que j'ai l'exemple, fait ça ce celui-là. matin, mais... Non, c'est pas vrai. Non, parce que vous ne le diriez pas. Non, mais vous voyez, enfin, je veux dire, c'est la séduction, Oui. Non, mais je suis d'accord. c'est qu'un rapport... C'est un rapport pour essayer de convaincre l'autre, d'amener l'autre un à... rapport humain, quoi. Enfin, tout le monde. Mais souvent, le sexe entre amis, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas beaucoup. Parce que le but, au fond, c'est surtout, au fond, la sexualité. C'est consommer du sexe. Oui, dans les sexes, dans cette forme-là. Et il reste, on est copains, quoi. Oui, voilà. Une forme d'amitié pour avoir des relations sexuelles. Alors il y a des couples au fond qui commencent par une relation amicale et il y a des couples aussi qui peuvent finir par une relation amicale. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couples qui continuent. Ils finissent pas, ils continuent.
continue. C'est vrai qu'après une séparation, on entend souvent dire il faut qu'on reste amis, il faut... Après une séparation? Après une séparation, Dans mon cas, je suis divorcée depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, j'entretiens avec mon ex-mari une excellente relation d'amitié. Et c'est d'ailleurs mon premier meilleur ami. Et il n'y a plus de sexe. Mais il y a toujours de la séduction. Bah, Si, je trouve. oui. Enfin, on ressent l'un pour l'autre uniquement une grande tendresse, mais ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, mon ex-mari, c'est mon premier meilleur ami. C'était pas indiscret, il y avait des enfants. Oui, on a des enfants dans la vie. Ils ont 18 ans maintenant. Mais ça dit quelque part. Ou pas. Il a fallu être ami ou pas. Mais le fait d'en avoir ou pas, c'est important. Certains divorces, comment ils se passent mal, le fait d'avoir des enfants ne change rien. Non, on est simplement des personnes. C'est un lien qui peut désunir ou pas. Enfin, oui, C'est un lien fort. C'est sûr. D'ailleurs, les gens se demandent quand on nous voit ensemble si on ne va pas se remettre ensemble. Mais non, pas du tout. Mais les divorces qui se passent bien, on n'en entend pas parler. Que ceux qui se passent mal, on en parle. C'est comme tout d'ailleurs. Les gens heureux n'ont pas de chemise. Les gens heureux, peut-être pas divorcer. Mais si on peut divorcer, on peut être heureux d'avoir divorcé aussi. Tout peut arriver. Oui, c'est vrai. Quand on s'est trompé, on est bien. Tout ça, c'est... Oui. Mais il y a quand même beaucoup de couples d'un certain âge, que l'on voit en consultation, enfin que moi j'ai vu en consultation en tout cas, qui, puisque j'en vois plus maintenant, mais qui étaient amis, il n'y avait plus de sexualité. Et justement, ces gens-là, le problème est là, justement, ils vont chercher, enfin en particulier, maintenant les dames aussi, vont chercher la sexualité ailleurs. Et où? Dans leur relation. Bien souvent. C'est vrai qu'il semble qu'il y ait de plus en plus de couples d'un âge, je ne sais pas à partir de quel âge, mais qui ont plus de relations sexuelles entre eux. C'est assez courant en fait, plus que ce qu'on veut bien en parler. Et qui vont soit chercher ailleurs, mais qui ont envie de vivre ensemble parce qu'ils sont bien ensemble, et qui finalement deviennent plus amis que complices ou amants, et ils sont mariés, mais parce que c'est un... Et ils sont amis parce qu'ils ont aussi des intérêts en commun, et que finalement c'est bien pratique et agréable. La raison financière, Voilà. etc. Et là, voilà, c'est même fréquent. Mais le problème, les femmes ne faut pas travailler du tout toute leur vie, partir c'est un choix délicat. C'est pendant avec qui, là. C'est pendant avec qui, par la plupart du temps. Oui, en plus. Sauf à la retraite, maintenant, c'est Mais c'est des choix hommes. difficiles, parce que financièrement, c'est difficile à assumer. Oui, enfin, ça c'est notre choix. Mais le problème, c'est que la sexualité hors amitié, donc hors mariage, elle se fait souvent quand même justement avec des gens qu'on connaît. Alors il y en a qui acceptent, d'autres pas. Non, mais je veux dire, pourquoi pas. Et je pense que les prostituées, les clients, sont en grande partie des hommes mariés. Bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent que s'il n'y avait pas de prostituées, il y aurait plus de viols, moins d'hommes frustrés, mais en fait ce sont souvent des hommes mariés quand même. Je ne sais plus quelle est la proportion. Oui, je n'ai pas d'idée, mais c'est ce qu'on dit dans les... Pourquoi les hommes forcément? Il y a aussi des femmes, Christine. Il y a aussi des femmes. Hein. Clients de prostituées? Moins quand même. Ah oui, non. Mais c'est parce qu'il y a moins de Non, mais c'était de ça qu'on parlait. Ah d'accord. Simplement de... Oui, bien sûr, des femmes frustrées. Comment? Donc, dans ces cas-là, oui. Après, le problème, c'est que... Et quand le couple... Alors, qu'est-ce qui se passe? Si un couple, donc, qui n'ont plus qu'une amitié ensemble, est-ce qu'il faut accepter d'être, entre guillemets, trompé? Normalement, oui, il n'y a plus de relation. Il faut que le couple soit ouvert, en théorie. C'est quoi la jalousie? On a parlé déjà de la jalousie, mais alors, est-ce qu'elle a raison d'être? Après, s'il n'y a plus d'amour, On vous dira qu'il y a quand même de l'amour, il n'y a plus de sexe. Qu'est-ce que l'amour? Oui, mais il peut y avoir les deux. Il y a amour, il y a amour avec sexe et amour sans sexe, et il n'y a plus d'amour avec sexe et amour. Enfin, il y a les quatre figures, quoi, globalement.
Mais dans ces cas-là, quelle est la différence entre amour et amitié quand il n'y a plus de sexualité? Ah, c'est différent. À mon avis, l'amour devient... Alors l'amour, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je dirais que l'amour devient une espèce d'amitié. C'est pas ça. La différence entre le sentiment amoureux et l'amitié amoureuse fusionnelle, quelle est la frontière, la limite? Le problème, est clair. oui, enfin le problème, encore une fois, c'est un problème de définition, mais c'est aussi qu'il faut que chaque personne soit d'accord, chacun des deux partenaires. C'est ça la question qui est difficile, parce qu'on peut ne pas être d'accord parce qu'on n'a pas la même définition. C'est ça, là, il faut bien poser les choses, enfin à mon avis. Hein. Mais dans l'amour, il y a une attirance physique. C'est pour ça que moi, oui. Il y a l'amour platonique, en ce moment. Et oui, mais c'est une attirance physique quand même, hein, l'amour platonique. Oui, mais... C'est la séduction, on est dans la séduction. Et il n'y a pas de sexualité. Mais la séduction, c'est quand même... ça fait partie de... C'est même le principe. Il y a de séduction, mais ça ne va pas plus loin. Mais je pense que l'amour peut se transformer en amitié, vous savez. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah oui, Et donc dans ces couples dans lesquels il n'y a plus de séduction et d'amitié, est-ce qu'il y a quand même, il n'y a plus d'amour, de sexualité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'amour ou de l'amitié? Entre les deux, c'est la tendresse. Moi, je pense que c'est une forme C'est d'amour. pareil. Et donc, où va se percher la sexualité là-dedans? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il convient de faire? Je parlais de jalousie, justement. Si on n'a plus de relation sexuelle avec son conjoint, est-ce qu'il est logique d'être jaloux s'il va voir ailleurs? Je parlais des choses. je pense que oui. Je sais pas. Aller voir ailleurs, oui, je pense que ça se fait par la force des choses. Surtout si c'est quelqu'un qui est assez gourmand sexuellement, il finira par aller voir ailleurs. Oui, Ça, mais c'est- je demandais s'il est à ce moment-là logique ou normal d'être jaloux. Moi, je pense aussi qu'on finit par aller voir ailleurs, mais est-ce qu'on peut être jaloux? Si soi-même, on n'a plus envie, si l'autre en a envie. Oui, on peut être jaloux. Est-ce que c'est logique Non. Bah non. d'être jaloux dans ce cas précis? Ah si, je le pas. Ben oui, on est là pour ça. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on reproche à l'autre. C'est pour ça qu'il faut être d'accord sur les définitions des mots. Dans le couple, je dis, oui. Hein, dans le couple, pour qu'on soit d'accord, s'il y en a un qui a envie d'aller faire des expériences sexuelles ailleurs, qu'il n'a plus de sexualité, ou même on peut parler un jour du libertinage, hein, c'est encore autre chose. Mais si on n'a plus de relations sexuelles entre époux, on peut convenir qu'on a le droit, enfin, qu'on s'autorise à aller voir ailleurs, mais il faut qu'on soit d'accord tous les deux, parce que sinon, effectivement, celui qui apprend un jour qu'il est trompé, ça va être le clash. Alors que l'autre lui dira, ah bah oui, mais on n'a plus de relation sexuelle, tu m'as dit que ça t'intéressait plus, et donc je suis, parce que moi j'ai besoin, mais il y a enfin, donc, mais il y a une incompréhension, c'est ce que je veux dire simplement. Ouais, mais- Après, c'est pas un jugement. Je Je sais pas, hein, pense que s'il n'y a plus de relations sexuelles, Ouais, c'est qui s'aime plus. c'est pas parce que, par exemple, madame veut plus, monsieur veut, et que monsieur va aller ailleurs. Si madame veut plus, c'est peut-être aussi que monsieur ne fait pas ce qu'il faut pour que madame ait envie. Je veux dire, quand il n'y a plus de relations sexuelles dans un couple, ou inversement, oui, mais c'est l'affaire des deux. Non, mais je veux dire, c'est l'affaire des deux. Donc, quand on dit, enfin, je pense qu'il n'y a plus de relations sexuelles dans un couple, je pense que les deux se remettent en question. C'est pas parce qu'il y en a un qui a plus envie, mais non, mais c'est en résumé, parce que le sujet de ce soir n'est pas la sexualité dans le couple. Mais c'est tout. Mais je suis tout à fait, non, mais parce tout qu'on à dit fait à ce raison. moment-là, il peut y avoir de la jalousie, c'est Oui. difficile à dire. Bah, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut effectivement d'abord en parler. Ben voilà. Et après, si on a dit, Faut s'il y en a un définir. qui dit non, je veux plus, bon, si l'autre a vraiment quand même envie, et si voilà, son affranchissement n'est pas là, à ce moment-là, effectivement, celui qui veut pas, il faut qu'il accepte, enfin, à mon avis, que l'autre ait des relations meilleures. Mais après, il faut juste en parler, encore une fois. Et effectivement, avoir essayé complètement, enfin, c'est mon opinion aussi, essayer de voir si on ne peut pas reprendre une relation sexuelle entre les membres du couple, bien sûr. Mais après, et puis il y a des gens qui ne peuvent pas en avoir parce que l'homme a été opéré de la prostate, ou de, je ne sais pas quoi, il ne peut plus
S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller éteindre? Parce que là, je peux pas. Oui, s'il vous plaît, c'est exprès que vous l'avez éteint. Merci. Et donc, merci. Et donc, je sais plus ce que je dis. Oui, simplement l'intérêt porté à une autre personne peut susciter de la jalousie. Parce que dans la sexualité, c'est quand même, c'est multifactoriel. Il y a aussi un lien, ça peut être le lien sexuel, mais il peut y avoir aussi un lien affectif qui se crée ou qui se noue. C'est compliqué, hein. Mais dans un couple, il y a quand même une logique sociale ou illégale, je ne sais pas comment on peut dire ça. On est marié, on se doit fidélité jusqu'à la fin du contrat. C'est ce qui est, mais on écrit, hein, on dit oui, tout ça, on va voir le juge, le maire, ça truc. Et donc on se doit ça. Et donc si on ne veut plus être fidèle et qu'on n'a plus de relation sexuelle entre nous, la logique c'est qu'on casse cette relation et on va voir ailleurs après. Bah oui. La logique sociale. Oui, ça c'est la logique sociale, sauf qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ne sont pas mariés. Hein? Oui, mais donc, quand on est marié, quand on est en couple, donc il y a paxé, je ne sais pas, c'est alors, on peut casser, non, je crois pas. Non, je sais pas. Ben, ça se casse très vite, en tout cas. Non, c'est comme administratif, ça. Le mariage aussi. Et il y a des couples, il y a quand même beaucoup de couples. Mais il n'y a pas de, je te jure, Non, on n'a pas que ça. je comprends pas. Non. Et même dans le couple, maintenant, l'adultère n'est plus une cause péremptoire de divorce. Oui, ça a Ce aussi n'est évolué. plus, ce n'est plus. Avant, ce n'était que pour la femme que c'était une cause péremptoire, pas pour l'homme. Ah oui, il fallait que Et on l'homme... lui coupait la tête. Hein? Et on lui coupait Presque. la tête. Pour l'homme, il fallait que ça soit dans le lit conjugal. Et pour la femme, c'était n'importe où. Ah oui, ça n'a pas eu. Et donc, oui, bah après, encore une fois, c'est une question de confiance. Il y a aussi donc les couples libertins qui sont mariés ou pas et qui vont chacun de leur côté ou ensemble voir ailleurs. Après, tout est possible, tout est imaginaire, à condition qu'on soit d'accord. Le principe, c'est ça, non? Être d'accord. Si on ne s'est pas mis au... Et puis l'opinion de chacun peut évoluer. Parce qu'effectivement, bien souvent dans les couples libertins, ce qui se passait, maintenant je ne sais pas trop, mais il y a une dizaine d'années encore, c'était le mari qui était très demandeur d'aller dans les clubs libertins. Et bien souvent, la femme se faisait prendre au piège et tombait amoureuse du tiers. Alors là, du coup, ça ne marchait plus, ça ne passait pas, évidemment. Parce que là, il y a une autre dimension, comme tu disais si bien. Mais parce qu'effectivement, encore beaucoup de femmes ont du mal, mais pas toutes, et loin de là, et ont du mal à séparer sentiments et sexualité. Mais ça vient. Et pas tout le monde, heureusement, parce qu'effectivement, heureusement pas, enfin j'en sais rien. Ça peut être valable sans discuter, de lâcher de confiance, et à chaque coup, c'est évident, ben non, il faut en parler. Chacun, vous voyez bien qu'on est tous dans le même avis, enfin on n'a pas tous le même avis. Bon. Hein? On ne fonctionne pas tous de la même façon. Ben non, voilà, mais je crois qu'il faut quand même essayer d'en discuter, et c'est ce que ne font pas beaucoup de gens, ça paraît évident, mais en fait on n'est pas tous d'accord sur le même, dans un couple, je veux dire, le partenaire, enfin marié, pas marié, etc., sur la définition de l'amour, de la sexualité, et puis de l'amitié. Je cherche le problème. Voilà. Voilà, ils peuvent très bien être d'accord sur le principe comme ça au départ, et puis à un moment donné, bah oui, voilà, ils ont fini leur relation au moment, et puis bah non. Oui, mais je pense qu'effectivement, d'abord on évolue, chacun évolue, en fonction aussi du contexte, et puis on n'a pas dit tout. Comment faire d'ailleurs, c'est pas ça. Vous allez mettre effectivement sur un papier, bon moi je considère que la sexualité c'est ça, l'amitié machin. On ne peut pas être comme ça, hein, parce que C'est pas ça. C'est bien, ça ne peut pas être chiffré comme ça. Parce que bon, à un moment donné... Ce monsieur qui m'a dragué, donc ça fait 65 ans qu'il me draguait, et ça fait 35 ans, le monsieur dont je parlais tout à l'heure.
mais je lui en ai pas parlé d'ailleurs. C'est un sujet délicat. C'est très délicat. C'est très délicat. Est-ce qu'il n'accepte pas l'embrouille? Alors je lui ai dit non, de toute façon, Miette, c'est Miette, tu es mariée, c'est Miette. Et en plus, je suis amie avec elle, évidemment. Miette. Elle m'a dit, ah, mais si tu n'étais pas mariée, ben, je lui ai dit, la question n'est pas là, tu es mariée à cette femme. D'abord, je l'avais pas connue. Et encore, je n'aime pas. Bon, enfin bref, c'est pour ça qu'on n'en avait jamais vraiment parlé, parce que je jugeais effectivement qu'il n'y avait pas de raison, c'était de la séduction, effectivement. Et puis, un jour, non. Et je dois avouer que je ne m'attendais pas non plus trop. Il n'est pas allé jusqu'au bout, heureusement, mais je dois avouer que je regrette quand même son amitié, parce qu'effectivement, maintenant, on s'appelle de temps en temps, mais c'est pas pareil. Donc dans ce cas-là, l'amitié a été perdue. Un peu quand même, oui. Parce que moi, et comment est-ce que vous pensez que je me reverrai vis-à-vis de sa femme? C'est un peu embêtant, quoi. Ah oui. Non, je ne sais pas. C'est C'est bien passé, mais je ne veux pas lui rien lui dire à sa femme. Enfin, je ne vois pas ce que je pourrais lui dire. Je fais comme si de rien n'était, mais moi je ne peux pas. Et tu regrettes l'amitié d'un mec qui a essayé de t'agresser? C'était... Oui, je pensais que c'était un ami. Ah, moi, je ne regretterais pas l'amitié d'un mec qui a essayé. C'était un ami qui avait envie de vous. En plus, ça fait 35 ans qu'il fantasmait sur vous. Bah ouais. Et à un moment, il a craqué. Oui, C'est ça. forcément. Mais, En fait, il méritait une médaille. Oui, je regrette parce que c'était intelligent. Il méritait de quoi? après, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher d'avoir essayé? Vous lui avez dit non. Ah, vous oui. Vous Non, lui mais reprochez? l'agression, il est allé Oui, mais il y a une agression ou il n'y a pas d'agression? Parce que ça n'a rien à voir. Quoi. Ah, On il a peut dire dit non non, il est agressé. et être agressé, Enfin, il a été agressif, ça dépend de ce qu'on appelle... Mais oui, c'était verbal, il a insisté oui, lourdement. il m'a arraché mon chemisier. Enfin, bon. Ah oui, quand Ah, même. d'accord, oui, c'est... Non, mais je pensais simplement que vous déclarez simplement que vous disiez que... voilà, Ça se serait... Non, non. Ah, d'accord. Ça a été plus loin que ça. Il avait vraiment envie. Mais zut, quoi. Alors, effectivement, zut, quoi. Et c'est pour ça que j'ai dit, effectivement, dit non. Mais, bon, comme il y avait justement, il a pu penser que mon nom était à oui, mais il n'y a aucune raison, un nom, c'est un nom. Sinon, j'aurais dit, je sais pas quoi, quelque chose. J'aurais dit, ça fait 35 ans que j'attends ça, et hop, mais non. Bon, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est vrai que oui, par rapport, c'est vrai que j'ai du mal on est allés en vacances ensemble tous les trois il y a 2 ans, et là, je ne me vois plus partageant, de chambres séparées, mais partageant une semaine de vacances, ça serait... Comment faire par rapport à sa femme? Et si, donc la seule barrière, c'était sa femme. C'était ça, en fait. Bon, moi, il me plaît pas. Ah, d'accord. Mais voilà, mais de toute façon, je ne sais même pas si c'est parce que je me suis fait une barrière dans ma tête. C'était un ami et il était marié avec une femme que je connaissais, que je connaissais. Donc, point. Oui, c'est tout. Donc je ne me suis même jamais posé la question de savoir s'il était séduisant ou pas. C'est une barrière. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est tout. Et comme il m'a demandé si je pouvais être amoureuse de lui, s'il n'était pas marié, je lui ai dit la question, peut-être que tu l'es avec ta femme que je connais. C'est tout, donc c'est pas facile, quoi. Alors effectivement, on s'appelle un peu de temps en temps. Enfin, lui, il m'appelle. Moi, c'est selon lui qui décroche, mais pas obligatoirement. Mais on ne dit plus rien. C'est comment vas-tu? C'est beau? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas bien. C'est malheureux. Enfin, il y a eu d'autres personnes comme ça. Lui, c'était vraiment un ami. Pour moi, c'est les relations. Il y a tous les collègues de mon mari, c'était systématique. Tous. On était mariés. Ça a été linéaire. Ils ont pas insisté sur le problème. Je trouve pas ça normal. On a parlé beaucoup de couple là tout à l'heure, mais alors au bout du compte,
sais pas, j'aimerais bien avoir l'avis de personne. C'est possible une amitié avec la sexualité? Ben, moi, j'ai 2 amis avec lesquels j'ai la sexualité et de l'amitié. Et puis, Ils ne sont pas mariés. par contre, ils ont des relations à droite à gauche. Voilà. Mais moi, c'est de l'amitié, vrai. Si jamais j'ai un problème de main grave, je les appelle, ils sont là immédiatement. 2. Oui. 3. Et c'est des vrais amis. Il y en a un d'entre eux qui s'est marié depuis des années. Pas longtemps. C'est des vrais amis. Et donc, c'est mignon, quoi. Et c'est pas des sexuels, c'est vraiment des vrais amis. Donc, je connais 2 d'entre eux depuis, là, j'ai 3 depuis une vingtaine d'années. Donc c'est possible. Oui, mais ils sont en couple. Oui, non, tout à fait. C'est pour ça que Il y a quand toutes on les parle différences. amitié et sexualité, je Pour moi, pense oui, mais- que c'est possible quand les deux sont totalement d'accord, consentants, qu'il n'y a pas de couple, enfin, c'est ce que je pense aussi. Voilà. Moi, je Tout à fait. connais quelqu'un depuis déjà de nombreuses années. Nous, on a eu une relation. Cette relation s'est arrêtée pour les X raisons. J'ai gardé cette amitié, qui est vraiment une amitié mais indéfectible. Et je sais, de temps en temps, on peut se voir. Voilà, on sait qu'on peut avoir la sexualité, mais sans aucune promesse, sans rien du tout. Mais c'est une amitié profonde. Et je dirais que l'amitié est plus importante que la sexualité. Parce qu'elle n'est là que lorsque si lui n'a personne, si moi j'ai personne, si on est OK. Voilà, mais... Et ça passe après, parce que celui qui est marié, eh Ah bien, bon, il il n'est est plus. marié. Non, mais il est marié, donc nous sommes toujours amis. C'est pas de... Ah, ça dépend. Il a envie, et puis il n'y a pas de souci. Et nous n'aurons plus de relations sexuelles. Nous n'avons pas eu du tout. Et c'est pour ça que c'est clair. Pour moi, c'est clair. Et c'est pour ça que, par contre, cette autre, enfin, il y en a eu d'autres, mais celui-là en particulier, ça m'est tombé comme. Pour moi, il y avait un. Il y a une amitié profonde. L'amitié en tant que valeur, comment vous la concevez? Comment c'est exactement comme valeur? C'est quelqu'un, je suis extrêmement attachée, j'ai des sentiments, je ne suis pas amoureuse, j'ai des sentiments pour cette personne. Beaucoup de tendresse, c'est pas mal comme mot, ça. Oui, de la tendresse, mais plus que de la tendresse. Parce que la tendresse, je pense qu'on peut l'avoir avec des amis. À certains moments, oui, on peut avoir une amitié tendre avec quelqu'un sans qu'il y ait de la sexualité. De la tendresse et de l'amitié, je trouve que ça peut très bien aller ensemble. C'est ce que j'entretiens avec mon ex-mari. Voilà, j'imagine. Il y a De la pas de tendresse. sexe. Voilà, pas de sexe, mais des gestes tendres quand même, des attentions tendres, des paroles tendres, mais pas de sexualité. Non, enfin, non, Oui, il y a de la séduction. après, c'est peut-être un ex-mari, donc c'est différent, mais en amitié, je pense qu'il peut y avoir de la tendresse dans certains cas. Enfin, je sais que c'est Il y a de la quelqu'un séduction. qui je peux demander. De confiance. Mais bien Ah sûr. oui, confiance. Il peut me demander n'importe quoi, je peux lui demander n'importe quoi, quel que soit le sujet. Voilà, c'est la personne à qui je vais demander en premier. Complicité. C'est dans la définition que j'avais aimée de l'amitié aussi, c'était dans Le Petit Prince Magie, une histoire d'une petite fille comme une leucémie, qui est partie avec son père, qui est parti de l'hôpital. Et l'amitié, c'est celui qui transporte le cadavre sans poser de questions. Le père est en train d'expliquer à sa fille, et lui demandait ce que c'était que l'amitié. Et elle lui avait raconté qu'elle avait sa meilleure amie elle avait trouvé son petit chat mort. Et donc, elle avait aidé à enterrer le petit chat sans demander qu'est-ce qui était arrivé au petit chat. Et c'est ça l'amitié, transporter le cadavre sans poser de questions. J'avais trouvé que c'était une très belle définition. Enfin, mon sens, surtout dans le film. Mais après, pour en revenir à ce que vous disiez, qu'est-ce qui va se passer si un jour il rencontre quelqu'un? Ah mais c'est clair, Il va y avoir un peu de jalousie, non? Ah mais bien sûr, parce que c'est dans la nature,
on a partagé quand même, on partage une amitié qui est très très jolie. Je vais juste au bout du monde si un jour il avait un problème et qu'il me demande, il appelle, je ne me pose même pas la question parce que s'il appelle, je sais que c'est qu'il y a un besoin, quoi. Donc c'est quelqu'un, la confiance, quoi, une confiance absolue, point. Comme on peut en avoir avec quelques personnes, mais qui se comptent sur les doigts d'une main. Quelqu'un qu'on ne voit pas pendant 10 ans et qu'on pourrait arriver à 4 h du matin et qui ne posera pas de questions parce que la porte sera ouverte, le canapé est plié, ou même le lit s'il n'y a personne, enfin voilà. Mais s'il rencontre quelqu'un, Ben moi, il y en a un des c'est trois comme ça, dont c'est on voilà, point. s'est marié. On se met en retrait. Donc là, c'est la définition même du sexe. Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. Sex friend, c'est d'abord de la sexualité. Là, c'est d'abord une amitié. Et la sexualité, elle vient en second plan. C'est vraiment quelque chose qui vient en second plan. L'amitié est plus forte que tout. Sex friend, je pense que c'est plus basé sur une sexualité, des envies, des besoins, une séduction sans engagement. Alors que là, l'amitié, c'est vraiment un engagement. Enfin, quand on a une vraie amitié avec quelqu'un, on est, je pense, autant engagé que presque avec un couple. Enfin, Je pense que le mot sex friend, c'est tiré de l'anglais parce qu'en fait, il n'y a pas d'équivalent en France. C'est même pas amitié amoureuse, il n'y a pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire en français? Un ami de sexe, tout simplement, un ami de sexe, oui, voilà. Un ami de sexe, voilà. Deux personnes qui s'apprécient pour se rencontrer, Oui, ça, pour avoir une relation sexuelle. Je parle du mot les amis de sexe. Mais je pense que l'amitié est plus durable que l'amour. Parce que, bon, l'amitié, c'est presque plus pur que l'amour, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est fait pour durer, l'amitié. L'amour, on va être amoureux de quelqu'un un temps, et puis après, il y a les contenances de vie, il y a tout ça qui va faire que l'amour, il y a beaucoup de gens qui vont divorcer, parce que l'amour ne durera pas forcément, et elle va subir toutes les contraintes de la vie sociale et tout ça. Alors que l'amitié, on ne vit pas avec la personne. On profite des bonnes choses, on profite des choses qu'on a, et des mauvaises choses, mais on est quand même séparés. Oui, mais l'amitié. Par contre, on est toujours là. Et l'amitié, il n'y a pas de contrat. Ah si. Ah si. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de... L'amour finit sur le sexe, finit sur des enfants, sur un mariage, sur des choses. C'est une suite logique. L'amitié, on est amis. Non, mais elle peut casser. L'amitié, c'est comme l'amour, hein. C'est pareil. C'est très profond, l'amitié. C'est quelque chose d'un engagement. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que l'amitié, c'est plus fort que l'amour. Oui, mais c'est ce que je pense. Tout à fait, mais quand là on parle amitié et sexualité, je pense que l'amitié, si on reprend le thème amitié et sexualité, l'amitié c'est la base, enfin c'est là, ça restera là. La sexualité vient se greffer ou pas là-dessus, et la sexualité, après, elle vient de façon en pointillé, de façon ponctuelle. Comme une cerise sur le gâteau, quoi. Voilà, comme une cerise sur un gâteau, de temps en temps, parce que les deux, à ce moment-là, ont envie, parce que les deux sont disponibles, ou pas. Quelquefois, il y en a un qui a envie, mais l'autre qui n'est pas disponible, pour X raison, et dans ce cas-là, il n'y en a pas. Si les choses sont dites, si les choses sont claires, la base, c'est l'amitié. La sexualité, bien simplement. Il y a une certaine dangerosité à ça. Tout à fait. Il y a une certaine dangerosité à ça. Oui. Parce que moi je pense que être ami comme ça et de temps en temps faire des câlins, c'est bien. Mais le jour où lui il va trouver quelqu'un, il va rester. Admettons. Il reste un an avec, il fait un coup de gueule, parce que dans son nouveau couple. Du coup il vous appelle à 4 h du matin, ouais je peux venir te voir, j'ai un souci. Et du coup il y a un nouveau câlin à cause de ça. Mais non mais attends, si j'en ai envie, si lui en a envie, bah pourquoi se priver? Bah du coup lui, en fait,
il met son nouveau couple, alors que parfois on a un coup de gueule, on se dit, bah, Ah, c'est un coup de gueule, c'est son problème, on se sépare 2 ou 3 jours, l'histoire d'un coup de gueule, ensuite bah, le mec il a une envie, bon bah je reviens vers mon ancienne copine. Non, mais c'est pas une ancienne copine. C'est pas une ancienne copine, c'est une amie. Oui, toujours. Oui, bah l'amie elle est là. Un bouche-trou, Non, mais quoi. attends, c'est son problème. Non, c'est pas un bouche-trou. C'est ce image. Parce que si t'en as envie, Il y a une certaine si tu dangerosité. en as envie, Peut-être, mais c'est quand même un bouche-trou. eh ben non, parce que si tu en as envie, Les amis, comme ça, c'est deux personnes consentantes qui ont envie de la même chose. À partir du moment où il y a deux personnes consentantes qui ont envie de la même chose, où est le problème? Par contre, il y a un problème avec le mec. Ça c'est clair, parce que le mec, lui, il va devoir gérer le problème avec son ami. Et après, s'il trompe son ami, ça c'est son problème. Mais ça pose autre chose. Ça. c'est dommage, oui, parce que parfois Oui, tout à fait, c'est il ne dommage. saura pas patienter, et alors que finalement ça se remet, comme dans les couples mariés, ils s'engueulent, ils se remettent, ça dure qu'un temps, quoi. Une journée, 2 jours, et bon, bah, là c'est dommage de casser son couple, parce que finalement quand on n'est pas marié, on a une autre liberté, ça nous de tenir nous-mêmes, quand on est en concubinage. Est-ce qu'avec Mais cette histoire un mec ou une fille, ce que je veux dire, c'est que quand on a une amitié comme ça aussi grosse, c'est dangereux, même le jour où on veut s'en mettre en couple. Mais qu'est-ce que ça fait du Il se bien? passe quelque chose, maintenant, Qu'est-ce que ça fait du on bien? revient vers l'ancien. La facilité. Est-ce que quelque part, cette histoire qui est entre vous et votre famille, moi je suis totalement... c'est vrai, chacun fait ce qu'il veut. Après moi j'ai du mal avec ce genre d'histoire. Vous n'avez pas peur que quelque part ça vous empêche de vous reconstruire l'un et l'autre? Non, moi je t'en ai plein. Non. Et c'est pas de construire quelque chose d'autre, de construire une Oui, relation. chacun de notre côté. Quoi. Non, c'est Surtout la... si ça se fait pas en même temps. Ah mais c'est comme ça, c'est la vie. La vie, elle fait que si un jour je rencontre la bonne personne, et ben voilà. Mais je ne poserai même pas la question. C'est ainsi. Et si cette personne rencontre un jour quelqu'un avec qui il a envie de faire sa vie, c'est ainsi. L'amitié est plus forte que le sexe. Le sexe passe en second plan pour moi dans cette amitié. C'est d'abord l'amitié. Et si vous retrouvez quelqu'un justement, et pendant ce temps-là, votre ancien copain il va vous dire à j'aimerais bien te voir et tout, donc vis-à-vis de vos Mais si, est-ce que vous lui en parlerez? oui, mais à ce moment-là, Est-ce que si vous lui en Ah, parlerez? mais attends, si J'ai mon ancien copain, il m'appelle... Mais si je suis avec quelqu'un, c'est que j'aurais pas envie de lui. Parce que Oui, ça vous ça, dit ça, pas. je comprends. Si je suis avec quelqu'un, Mais j'ai par pas contre, envie de lui. l'autre cas que vous connaissez bien, Oui. il vient à la charge parce que lui, il aura envie d'un câlin. Est-ce que, si c'est un vrai ami, il ne téléphonera pas à 4h du matin, sachant qu'elle est en couple. Mais si je suis avec quelqu'un, mon ami ne va pas me téléphoner à 4h du matin pour venir me voir. Ou alors c'est pas un ami. ça, vous Enfin, verrez à ce excusez-moi. moment-là, ouais. Ah bah non, mais c'est tout vu. Oui. Donc là, Mais effectivement, il après, s'est on rejeté. peut toujours être surpris. Parce que c'est logique qu'il peut avoir des envies de temps en temps. Il Mais enfin, l'amitié sexualité, c'est pas j'ai envie. Moi, j'ai envie. Alors, non, mais alors, tu peux avoir de façon tarifée, s'il a une envie, là, pressante, soit il se débrouille tout seul, soit il va appeler quelqu'un, soit... Non, la femme, Il a un quand même un trou. Oui, mais vous avez une amitié. C'est ça que je veux dire. Moi, je sais pas, j'ai pas entendu. Vu que vous avez une amitié profonde. C'est l'amitié. Ah, c'est elle est très profonde, mais pas à ce point-là. Votre nouveau copain, il va accepter ça. Ah ben c'est clair, moi mes amitiés, mais comme homme-femme, je sais pas pour les gens, enfin je sais pas, moi si un mec vient dans ma vie tout d'un coup, il n'accepte pas les amitiés, je sais pas quelle place il a. Après, il y a amitié. Mais non mais il est hors de question, quand on vit avec quelqu'un, quand on construit quelque chose avec quelqu'un, il n'est pas question, enfin moi je n'envisage pas de mettre quelqu'un d'autre dans mon lit. Non, mais lui, Mais pareil. Alors c'est pas une relation d'amitié. pour voir, voilà, ce qu'il y a des amitiés. C'est pareil. Quand c'est de l'amitié, on respecte, on se respecte. C'est ça que je veux dire, c'est des habitudes que lui... Ah non, c'est pas des habitudes de sexe. C'est pas des habitudes de sexe, c'est une amitié. Et après, la sexualité, elle vient se greffer ou pas. Et ça fait des années que je le connais, et il peut se passer 3 ans, 4 ans, sans qu'il y ait rien. Sans qu'il y ait rien, alors qu'on se voit régulièrement.
Parce que soit on n'a pas envie, soit on n'est pas dispo, soit pour X raisons. Et ça ne pose aucun souci. Et un jour, peut-être que ça posera souci un jour, je ne sais pas, mais pour le moment, en tout cas, non. C'est ça que je voulais sous-entendre. Ah ouais. Mais en tout cas, 3 ans, 4 ans, sans rien, Oui, moi je connais ça aussi. Il y en a un des deux. Donc ça n'est pas une relation de couple. Ah mais pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est une amitié. Tout à fait différent. C'est une amitié où il y a de temps en temps, et je dirais de temps en temps, de la sexualité. Moi je comprends ça très bien. Je suis d'accord. Cette façon de... Alors mais moi je comprends très bien et j'écoute et moi, entre guillemets, j'admire les personnes qui peuvent avoir des relations comme ça sans pour autant être amoureux ou amoureuse. Voilà. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Mais je sais pas, j'ai besoin d'être amoureuse pour avoir donc l'histoire d'un ami comme ça avec qui je pourrais pas. Mais j'aimerais. Mais il y a des sentiments quand même dans l'amitié. Il y a des sentiments. Oui, mais c'est pas de l'amour. Ah bah non, c'est pas de l'amour, ce qu'on vient de dire. Mais ce n'est pas de l'amour, mais attends. Oui, je vais me taire parce que si je n'avais couché qu'avec des gens amoureux, j'aurais bien diminué le nombre de personnes. Alors c'est pas le sexe pour le sexe, hein, pas du tout. Mais quelquefois on peut avoir du désir, parce qu'on a rencontré une personne qui nous plaît pour X raisons. D'accord, que les critères sont là et que ça se fait tout simplement. Ah oui, ça je suis d'accord. Mais être amoureux, après je conçois, moi je respecte, au contraire, je trouve ça très beau de n'avoir des relations sexuelles que lorsqu'on est amoureux. Bon, après, je crois qu'on est tous différents, mais je dirais que je n'ai pas toujours été amoureuse quand j'ai eu des relations sexuelles. Mais moi j'ai toujours avoir les clés pour avoir une relation sans être amoureuse. Avoir des sentiments déjà. Ouais, mais c'est dur. Oui. C'est dur un moment comme ça et puis dire allez, on se voit de temps en temps. C'est aussi la liberté. Hein. Moi je trouve que ça c'est très agréable parce que c'est la liberté. Il y a la notion de plaisir. Oui, des notions. De plaisir. Mais de complicité, de tout, de plaisir, de ton Mais ça accentue en fait le plaisir d'avoir eu des relations sexuelles avec un ami. Ça permet, moi je trouve que